Chers amis, bonjour. Poursuivons l'étude de Romains 10. Alors que Paul tente de démontrer l'importance de la justification par la foi en Yeshua, signifiant la fin, ou plutôt l'accomplissement de la Torah, il est bon de revenir au chapitre 8, qui évoque l'importance de l'Esprit de Dieu. Nous croyons que sans l'Esprit Saint, il est impossible de recevoir la révélation. Entre la fin du chapitre 7 et le début du chapitre 8, il y a un grand événement, l'irruption du Saint-Esprit, qui est le paraclète, le consolateur, mais aussi l'enseignant par excellence, devant nous aider à saisir la vraie signification de la Torah et de la nouvelle alliance en Jésus. Lisons Romains 7, 25 et 8, verset 1. Ainsi, par mon entendement, je suis esclave de la Torah de Dieu, mais par ma vieille nature, je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi et la Torah. Le livre de Romains s'adresse aux Juifs de Rome. Alors, quand on lit le livre de Romains, il est bon de remplacer le mot loi par Torah, généralement, mais pas toujours, car il y a la loi du péché qui correspond à une force de gravité spirituelle qui nous entraîne vers le bas. La loi de la chair, notre vieille nature influencée par le péché, et la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire le divin qui nous tire vers le haut. Le péché crée entre l'entendement, le sens moral, appelé aussi l'homme intérieur, et la chair, un vrai antagonisme. Paul explique dans le chapitre 7 que nous sommes coincés entre le désir de faire le bien en obéissant à Dieu et à sa loi, et notre chair soumise au péché qui s'oppose à notre volonté. C'est là où Paul s'écrit Romains 7, 15. Je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la Torah est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Juif ou non juif, cette lettre de Paul nous parle avec force. Nous sommes tous concernés, et je l'ai vécu personnellement. Notre bonne volonté à suivre les pas de Jésus, d'obéir à la volonté de Dieu, est contrée par cette loi du péché en nous qui influence notre vieille nature, non régénérée. Disons-le clairement cependant, il y aura toujours un combat entre notre chair et l'esprit, toute notre vie. Mais l'acceptation de l'esprit en nous, décrit comme étant le baptême de l'esprit, change tout et nous aide à gagner la bataille. Acte 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Ce baptême de l'esprit explique la joie libératrice de Romains 8.1. C'est la loi de l'esprit de vie qui envahit tout notre être, corps, âme, esprit. Nous ne sommes plus dans le domaine de la raison ou de l'intelligence. Le parler en langue est ce qui rebute le plus l'homme raisonnable. Les Quakers ne pouvaient éviter le tremblement de tout leur corps. Et dans la louange, les mains se lèvent naturellement. Il y a une transformation du psychisme et du gestuel. La condamnation par la Torah. Paul nous révèle le paradoxe de la loi, la Torah. À la fois, la Torah est synonyme de vie et elle est un ministère de mort et de condamnation. L'obéissance à la Torah révèle en fait le péché en l'homme, en prouvant son incapacité à obéir à tous les commandements. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère,
Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Nous comprenons alors le cri de Romains 8.1. Et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui sont baptisés dans l'esprit de vie. Le baptême de l'esprit nous introduit dans une nouvelle dimension. Nous réalisons toute la portée de l'œuvre de la croix. Nous sommes pardonnés, justifiés, lavés, et ce n'est pas seulement notre intelligence qui le saisit, c'est tout notre être. D'où la joie qui s'exprime dans nos émotions, dans notre corps, et nous ne sommes plus sous la condamnation du péché et de Satan l'accusateur. Nous sommes libérés. Ni juif, ni grec. Cette formule a souvent été mal comprise. Certains ont vu là que le judaïsme et les pratiques juives devaient disparaître. C'est en fait l'état d'esprit de la théologie de remplacement qui dit que l'Église a remplacé Israël. Lisons Romains 10, 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On retrouve cette pensée en Galates 3, 28. La suite dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. On comprend par cette comparaison que les différences entre l'homme et la femme ne disparaîtront jamais. De même, les différences entre juifs et gens des nations. La Torah, qui n'avait été donnée qu'à Israël, établissait une différence entre le juif et le grec. Mais le salut gratuit met tous les hommes sur le même pied d'égalité. Il réunit juifs et grecs en un seul corps. En Jésus, nous sommes un, Echad. Mais cela n'exclut pas les différences entre nous. Les messagers de la bonne nouvelle. Paul cite la parole d'Ésaïe sur la propagation, la diffusion de la bonne nouvelle. Les Juifs, en fait, n'étaient pas désireux que l'Évangile soit annoncé aux païens. Et Paul démontre en se fondant sur les prophètes que la prédication du salut à tous les hommes est conforme à la volonté de Dieu. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse. En hébreu, le messager de bonne nouvelle, c'est le mevaser du mot bassar, signifiant également la chair. L'évangile, c'est Bessora. Jésus dira mangez ma chair. C'est le mot bassar. L'évangile est ainsi directement lié au corps et au sang de Christ. Paul cite les prophètes, il insiste encore, expliquant aux Juifs que même Moïse avait prédit que Dieu exciterait leur jalousie par ce qui n'est pas une nation, qui évoque finalement les païens, donc les chrétiens. Parlons maintenant de Jonas, le Juif. L'histoire de Jonas est intéressante. Dieu demande au prophète d'évangéliser les Nénévites. Pas question, dit-il, ce sont des païens sans foi ni loi, comme Sodome. Et il part à l'autre bout du monde. Dans la tempête, les marins le jettent par-dessus bord. C'est un peu le juif bouc émissaire dont le monde veut se débarrasser. Aujourd'hui, on dit, si Israël n'existait pas, le monde irait mieux. Dieu récupère Jonas dans la baleine, où il va vivre une mort et une résurrection étonnante. Jésus parlera de Jonas comme un signe spirituel et prophétique. Rejeté près de Ninive, Jonas va accepter d'obéir et il prêchera aux Ninivites. Et miracle, tout Ninive se repent. Un formidable réveil se produit dans cette ville qui représente les nations en général. Personnellement, j'y vois l'accomplissement des temps pour Israël et le peuple juif. Ils deviendront dans le royaume messianique de superbes messagers de la bonne nouvelle. Ce sera le temps de Sukkot, quand le ciel et la terre se rejoindront et quand le Messie régnera. Relisons la prière magnifique de Jonas dans le ventre de la baleine. Je verrai encore ton saint temple. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Le salut vient de l'Éternel. Tout Israël sera sauvé. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.